Wallah, c'est vraiment alhamdoulilah, quand je viens ici à Marrakech, je suis vraiment ressourcé. Dès que je mets les pieds, je pose les pieds, subhanallah, il y a une énergie, une vibration qui n'existe pas nulle part ailleurs. Je suis fasciné vraiment. C'est vraiment... Salam alaikum à toutes et à tous. Nous sommes le 22 mars 2024 en direct de Marrakech pour la chaîne Almap TV. Mais Saoudi Mohamed en présence de notre ami Youssef Zaza, maître conférencier international, à qui je vais laisser l'honneur de se présenter et je lui poserai quelques questions par rapport au mois de Ramadan, par rapport au Maroc, par rapport à l'international. C'est Youssef. Merci, salam alaikum à tous. Déjà, merci de m'accueillir dans ce plateau, dans cette interview. Ça me fait très très plaisir et c'est un honneur pour moi de pouvoir me présenter et servir ce merveilleux pays qui est un pays de cœur pour moi, le Maroc. Le Maroc, selon moi, fait partie du Maghreb arabe et même si je suis de la frontière marocaine, je suis de 30 km à 30 km de Oujda, je suis de Tlemcen, mais pour moi en fait la frontière c'est juste un morceau de pizza, d'accord, qui a été découpé. On est tous des frères et on est tous des maghrébins et j'habite alhamdoulilah ici à Marrakech et effectivement moi j'ai une activité de conférencier, je suis conférencier international, ce qu'on appelle le métier de speaker et j'ai la chance d'accompagner des entrepreneurs à pouvoir réaliser des événements de vente, des événements en fait de vente sur scène, c'est-à-dire que on organise en fait des événements où ils vont pouvoir parler pour pouvoir vendre sur scène des idées. Ils vont pouvoir vendre en fait en public des projets, des idées et des offres également haut de gamme. Et j'ai la chance de pouvoir faire partie de la plus grande agence de conférenciers de la planète, qui s'appelle Success Resources, où les plus grands conférenciers comme Anthony Robbins, Robert Kiyosaki, Sir Richard Branson de Virgin, will.i.am des Black Eyed Peas, et les plus grands entrepreneurs, Donald Trump, et après on aime ou on n'aime pas, ça c'est autre chose, Bill Clinton, toutes ces grandes personnalités font partie de cette agence. Et je suis le premier maghrébin à être rentré dans la cour des grands amas, des agents. Voilà, et c'est possible, c'est bon message, c'est que c'est possible. Wallah, je ne vous dis pas ça depuis l'ego. Je vous dis que mes frères et sœurs, vous avez vraiment cette capacité de communiquer et je suis ici pour vous accompagner, pour que vous puissiez délivrer votre message et qu'il soit entendu par des millions de personnes. Tous les rêves sont possibles. Si Youssef, pourquoi Marrakech? Toi qui tournes à travers le monde pour les conférences, tu as fait plus de 180 000 km. 180 000 km à travers le monde pour faire des conférences, rencontrer des personnalités, échanger avec des gens, former des gens. Pourquoi Marrakech? Pourquoi le repos à Marrakech? Alors moi je viens à Marrakech parce que je me ressource, c'est l'endroit où il y a le nashat, il y a la rahma, il y a cette joie en fait, cette énergie de joie. Tu montes dans le taxi, tu rigoles avec le taxi, tu es avec les gens, tout le monde est vraiment dans cette énergie de joie. Et dans l'équipe de Tony Robbins, comme j'élève le niveau d'énergie à travers les conférences, j'ai un surnom qui s'appelle Mister Energy. Et Mister Energy, quand il a besoin de se ressourcer en énergie, Allah akarbi, c'est vraiment alhamdoulilah, quand je viens ici à Marrakech, je suis vraiment ressourcé. Dès que je mets les pieds, je pose les pieds, subhanallah, il y a une énergie, une vibration qui n'existe pas nulle part ailleurs. Je suis fasciné vraiment. C'est vraiment... C'est les échanges qu'on a de beaucoup de gens. Quand tu es à Marrakech, tu es en paix, tu es en sécurité, tu manges bien. Et pour parler de manger, en cette période de Ramadan, comment tu passes l'ambiance ramadanesque au Maroc? Alors c'est la première fois que je fais un Ramadan, d'accord, dans un pays musulman. Tous mes parents j'ai toujours dit je le ferai un jour, je le ferai, et là je suis en train de le faire. Mais vraiment, subhanallah, l'expérience elle est juste extraordinaire. Parce qu'il y a cet engouement, on se rencontre après, on se voit avec les copains, on boit un café après le ftor, on discute. Il y a vraiment cette ambiance et c'est très chaleureux, c'est très convivial en fait. Et en fait, on vit vraiment un moment de paix, de se retrouver, de reconnexion. D'échange et de partage. C'est vraiment extraordinaire. Je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à tous les frères et sœurs, si vous avez la capacité, la possibilité de venir faire ne serait-ce une semaine de Ramadan dans notre pays, eh bien, faites-vous ce cadeau. Wallah, faites-vous ce cadeau. Honorez-vous. Vraiment. Quel est ton
dernier conseil avant la fin de cette émission pour la jeunesse, notre jeunesse, par rapport au rêve, par rapport à ce que tu es devenu, toi qui es un rêveur et qui a réalisé ton rêve, quel est ton conseil? Alors, pour moi, en fait, je vais vous donner trois choses, d'accord? Trois clés qui font partie d'une méthode de coaching que j'ai mis en place. La première chose, ce que je vous invite à faire, et je ne détiens pas la vérité, maintenant, c'est marrant, toutes les personnes que j'ai la chance de mentorer et d'accompagner, quand ils mettent en place ce qu'on leur a proposé de faire, eh bien, ils ont eu des résultats fulgurants en un temps record. La première chose, c'est développer ce que j'appelle moi l'autoconcept. C'est l'identité, votre identité. L'identité, c'est quoi? C'est de vous poser, de vous dire, ok, qui je veux devenir? C'est simple en fait. Il n'y a pas besoin de qui tu veux être. Et à partir du moment que tu poses l'intention, tu dis, voilà, je veux être, moi je me suis dit, je veux être le premier conférencier maghrébin qui fait partie des plus grands conférenciers. Je veux partager la scène avec Anthony Robbins. C'était en 2017. En 2020, je partage la scène avec Anthony Robbins. Je me suis donné les moyens. J'ai développé en fait cette identité. C'est-à-dire que j'ai fait les choses en action, sans attendre le résultat. C'est ça le plus important. Parce que si tu fais les choses en attendant un résultat, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être dans la frustration. Et quand tu es dans la frustration, tu baisses ton niveau de vibration. Donc pour pouvoir manifester, pour pouvoir attirer justement ce résultat que tu veux, ton rêve, en fait c'est marrant, il faut lâcher prise. Il faut juste en fait faire les choses qui soient en cohérence avec ce que tu as envie de faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu dois vraiment travailler sur ta relation à l'argent. Alors ça, tu as des croyances, il y a des livres, je vous invite à lire le livre de mon confrère speaker également chez Success Resources, Secret d'un état d'esprit millionnaire de T. Harv Eker. Ce livre-là, tu dois le lire. C'est vraiment un travail à faire interne d'aller travailler les croyances, parce que les schémas que tes parents, surtout nous les Maghrébins, on a été très conditionnés sur l'argent avec nos parents et tout ça par rapport à leur vécu. Et alhamdoulilah, tu ne dois pas être fâché contre eux, tu dois avoir de la gratitude, mais on a un bagage émotionnel par rapport à la relation à l'argent très important. Donc vraiment aller faire ce nettoyage par rapport à la relation, comment tu vois l'argent et comment tu vibres avec l'argent. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est de développer cette compétence qui est pour moi la compétence la plus puissante au monde, c'est la compétence de parler pour vendre en public. C'est-à-dire que je ne parle pas de parler pour parler en public, ça c'est bien, non. C'est parler pour vendre en public, pour vendre ton idée, pour vendre en fait, si tu veux attirer le couple de ta vie, tu dois lui vendre en fait l'idée que tu es la meilleure option pour elle. Si tu dois vendre en fait, parler pour te vendre en fait pour un poste de travail, tu dois développer cette compétence. C'est obligatoire. Et c'est ce qu'on fait nous personnellement dans la Success Speaker Academy, c'est qu'on accompagne les personnes à développer la compétence de parler pour vendre en public. Et quand tu as compris que cette compétence est la plus puissante et la plus rentable, parce que tu vas pouvoir, ça va t'ouvrir des portes, machallah, à l'infini. Et ça demande un entraînement. Moi, je viens du sport du niveau, j'étais double champion de France d'aviron, donc j'ai un mindset, je parle d'entraînement, on s'entraîne. C'est pas Zama Haja, tu te délaches, on s'en fait. Non, c'est pas comme ça se passe pas de cette manière. Tu dois t'entraîner, devenir meilleur et meilleur. Et tous les jours, et c'est un entraînement, et c'est un entraînement. Et prendre, au début, quand j'ai parlé devant une caméra, même Anna, j'étais à l'aise en public, mais je ne savais pas parler, je bégayais, je ne savais pas comment faire. Ok? Et la première fois, c'est comme ça. La deuxième fois, c'était mieux. Entraînement. Pchouya, pchouya, bla, bla. Et t'entourer, en fait, être dans un environnement de succès. Ça, c'est la base. Si tu es avec des gens, d'accord, qui sont négatifs, qui ont un mindset, une psychologie faible, tu seras comme eux. Si tu es, entoure-toi, d'accord, des meilleurs. Entoure-toi de gens qui ont le résultat. Va voir les gens qui ont le résultat que tu as envie de manifester dans ta vie. Et je te garantis que tu vas obtenir les résultats. Vous avez vraiment aujourd'hui la possibilité de vous positionner. La génération, d'accord, maghrébine a vraiment cette force, a vraiment cette puissance, a vraiment cette possibilité de pouvoir apporter réellement un changement dans la vie des gens. Barakallahu fik, Youssef. Un petit dernier mot pour le mois de Ramadan. À toutes les personnes qui nous suivent, on souhaite un bon Ramadan. Sahaf Torkom. Merci pour le temps qu'il nous a consacré et il est énormément pris. Et je le remercie infiniment de ce moment. Et à bientôt, Inch'Allah, pour Almap TV. Salam alaikum. En direct de Marrakech. Salam alaikum. Salam alaikum.